Bonjour, bienvenue au cours de Tai Chi. Nous allons faire monter l'énergie de la terre, notre terre nourricière, pour nous en imprégner. Et accueillir l'énergie du ciel pour connecter ces deux énergies. Les pieds sont bien ancrés à la terre, la tête est bien connectée au ciel. Nous allons ouvrir du pied gauche, largeur du bassin. Le poids du corps équilibré sur les deux pieds, sur les deux jambes. Les genoux relâchés, déverrouillés. Et nous allons commencer notre automassage. Le visage, la tempe, le nez, les joues, les yeux, la mâchoire inférieure, les oreilles, on étire les lobes vers le haut, vers le milieu, vers le bas, et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La tête, avec la pulpe des doigts. Et puis on fait bouger la peau pour décoller les adhérences éventuelles entre la peau et les os du crâne. Les deux bosses de l'occiput. Et puis la nuque. Les omoplates. Le cou. Sur les côtés et vers l'avant. Jusqu'au thymus. Et puis les bras, commençant par l'épaule. En appuyant un peu.
pour bien faire circuler le sang, les liquides organiques et l'énergie. Puis l'autre épaule. L'autre bras. Les poignets maintenant. La main, l'intérieur, le dessus. Chaque doigt est étiré, puis la main vers le bas et vers le haut. Et ensuite, on masse les doigts en spirale, en pinçant légèrement les ongles sur les côtés, les pointings, là où arrive ou part l'énergie des méridiens. Votre main. Les doigts, un par un, étirés, puis la main en entier, vers le bas, vers le haut. Massage ensuite, en spirale, de chaque doigt. En insistant un peu plus sur le pouce. On va chercher un peu plus bas le massage. Et puis les creux interpalmaires. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et on étire. Relâchez. On continue notre autorisme massage au centre du corps, par les clavicules. Le thorax, l'abdomen. Le pli de l'aine. Les côtes. Le dos. Et puis maintenant, nous allons masser les jambes. On va les masser dans le sens des méridiens. Méridiens yang qui descendent, les méridiens de la vessie. En relation avec le méridien du rein,
qui remonte par l'intérieur. Le méridien de la vésicule biliaire sur le côté. En relation avec le méridien du foie qui remonte aussi par l'intérieur. Le méridien de l'estomac sur le devant, légèrement sur le côté. Et qui remonte également par le méridien de la rate, par l'intérieur. Encore une fois. Restez quelques instants à l'écoute de vos sensations, comment ça se passe à l'intérieur après ce massage. Et puis nous allons faire un petit exercice de respiration. On va faire monter le souffle par le bas et puis ensuite par les côtes, ensuite par la poitrine, le thorax. On va étirer en fait légèrement la colonne vertébrale dans un sens puis dans l'autre. Et on va étirer tout le corps. J'inspire. J'ouvre, je m'envole. J'expire, je relâche tout. Je souffle avec la bouche. J'inspire. Je fais monter le souffle. Je me pose dans l'air, dans les nuées. J'expire. Je pose les pieds sur terre. J'inspire. J'expire. Je ramène tout le poids du corps sur le bassin, les jambes, les pieds. Je reprends ma respiration habituelle et je vais commencer à faire un déblocage des articulations. La tête se pose doucement sur la poitrine, puis sur une épaule, en arrière, sur l'autre épaule, en avant. Inspire, expire. Puis je pars dans l'autre sens. Tout mon corps accompagne le mouvement de la tête et du cou. Je ramène la tête au centre.
Je monte les épaules en étirant surtout les côtes. Les épaules montent sans effort. Je les amène vers l'arrière et le reste des bras suit le mouvement naturel sans la moindre force. J'inspire, j'expire. J'inspire, je tends mon corps, je monte les épaules, puis vers l'arrière, puis vers le bas. Je relâche tout le corps, les jambes fléchissent très légèrement à l'expire. J'inspire, je monte les épaules et les coudes. L'avant, l'arrière, le bas, j'expire. Les mains suivent le mouvement naturellement sans chercher à forcer. J'inspire, j'expire. Puis j'ajoute les poignets, les mains, les doigts. J'inspire, j'expire. Je relâche tout. Je monte à nouveau les épaules, uniquement les épaules, mais cette fois-ci, je pars vers l'avant, c'est-à-dire que j'ouvre les omoplates. Je referme les omoplates lorsqu'elles partent en arrière. Je monte, j'ouvre les omoplates, je redescends, les jambes fléchissent très légèrement. Épaules et coudes. J'ajoute les coudes de l'arrière vers l'avant. Et puis j'ajoute les poignets, les mains, les doigts. Je relâche. Je vais faire tourner mon bassin en gardant les jambes relativement droites. Puis dans l'autre sens. Et je relâche. J'avance une jambe, je vais tourner le pied et les mains en même temps. Puis dans l'autre sens. Je relâche, je prends la même jambe, je vais la monter pour ouvrir ma hanche. Et je ramène. Je change de pied, je change de côté. Puis dans l'autre. Je relâche, je prends la même jambe. J'ouvre. Et je refais. Je reste quelques instants à écouter ce qui se passe dans mon corps. Comment je me sens après ce déblocage des articulations. Je respire consciemment et je vais faire quelques mouvements de préparation. Le mouvement vient des omoplates. Omoplates, épaules, coudes, poignets, mains. Légèreté dans les bras, les mains.
puis dans l'autre sens. Puis avant, arrière. Dans l'autre sens. Et puis je vais faire un 8 avec mes deux bras, grand 8. En même temps, je tire un peu vers l'arrière. Petit 8. Horizontal, celui-là. En même temps, je suis le mouvement avec le bassin. Et je vais continuer le 8 avec le bassin. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Avec le bassin, je fais un 8 avec mon bassin. Et là, je vais avancer une jambe et je vais faire mon 8 avec mon bassin vers l'avant, l'arrière. Avant d'un côté, avant de l'autre côté, arrière d'un côté, arrière de l'autre côté. L'avant, l'arrière. Doucement. Le genou ne dépasse pas l'orteil. Les orteils. Je change de jambe. Et je reviens. Je vais faire un ballon avec mes mains. Du même côté, de ce côté, mon épaule et l'autre bras en bas. Et puis, je vais faire mon 8 avec les jambes. Et je vais continuer le 8 avec les jambes et je vais faire mon mouvement, caresser la queue de l'oiseau. Je reviens, je fais mon ballon, caresser la queue de l'oiseau. Ballon, caresser la queue de l'oiseau. Je change de jambe. Et là, c'est ce bras qui est en l'air, le bras qui vient dessous et en bas. L'autre côté. Je fais mon 8. Je fais mon 8. Caresser la queue de l'oiseau. Ballon. Caresser la queue de l'oiseau. Ma main ne dépasse pas la poitrine, celle-ci est vers le bas. Et maintenant, je vais faire un autre mouvement. Les mains, c'est un peu le même mouvement, mais les mains se croisent et la main qui va vers l'avant monte un peu jusqu'au niveau du visage et l'autre un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau de la taille, voire un petit peu plus haut. Je refais mon ballon, des bras comme des cisailles et j'envoie ma main comme j'enverrai un frisbee. Je continue à faire mon 8. Séparer la crinière du cheval.
ballon. Je change de côté, ballon. Séparer la crinière du cheval. Les épaules restent bien détendues. J'inspire, j'expire. Et maintenant, au lieu de garder ce bras en haut, il va descendre et c'est l'autre qui va monter. Je suis toujours avec mon ballon, mais le bras qui est de l'autre côté va monter, le bras qui est sur le côté va descendre. Et là, je descends un bras, je monte l'autre parce que je vais faire un brosser le genou. Je reviens, ballon, et je descends la main qui est devant, je monte la main qui est en arrière, qui va descendre comme une vague vers l'avant. Toujours avec mon 8, avec les jambes. Et puis, je vais changer. J'inspire. J'expire. Je reviens. Mouvement sur le côté maintenant. Comme nous avons fait un peu tout à l'heure, mais là, c'est plus précis. Mon regard suit la main qui est au niveau des yeux. L'autre, c'est comme si elle balayait le sol. Les mains nuages. On rencontre ce mouvement à partir du deuxième cycle. Deuxième et troisième. Et puis, mouvement vers l'arrière cette fois. Repousser le singe. Le bras qui est en bas part en arrière, je fais mon ballon. Voyez. Et le bras qui est en arrière descend comme une vague. Le bras qui est en bas monte et je fais mon ballon. Et je reviens. Repousser le singe. Ballon. Repousser le singe. Ballon. Repousser le singe. Voilà. Nous avons pratiqué les principaux mouvements en mouvement de Qigong. Le Tai Chi, c'est un Qigong en mouvement, en enchaînement, je dirais. Et je vous propose maintenant de travailler un petit peu avec les jambes. Alors, on va avancer, j'avance et je reviens en arrière, j'avance, j'avance, mais maintenant je pars en arrière. Je reviens en arrière, je reviens en arrière, en avant, 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 en arrière. Sur les côtés. Toujours au centre.
avant, arrière, côté, côté, avant, arrière, côté, côté, avant, arrière, côté, côté. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un exercice que me fait faire mon enseignant Jean-Claude Galès. Une partie de l'exercice. Et à présent, premier cycle. Donc devant, et ensuite du même côté que vous. Le poids du corps sur l'avant des pieds. Je fais monter le chi le long du corps. Je sens l'énergie au bout des doigts. Je ramène les bras vers l'arrière. Poids du corps sur les talons. Ouverture. Caresser la queue de l'oiseau. Presser, pousser. Tirer. Presser. Pousser. Simple foulée. Élevez les mains, puis pas en avant. Séparez la crinière du cheval. La grue déploie ses ailes. Brossez le genou, puis pas à gauche. 3, brossez le genou. Puis pas. Brossez le genou. Ouais. Pas de quoi. Ou de poids vers l'avant. Poussez. Fermeture apparente. Maintenant du même côté que vous.
et le premier cycle. Lorsque vous n'êtes plus dans le mouvement, dans la mémorisation, faites-le pour le plaisir d'entrer dans l'énergie et avec les respirations. On l'a déjà fait avec les respirations, on refera avec la respiration que je donne au fur et à mesure. Je la redonnerai. Maintenant, nous allons faire le deuxième cycle, d'abord face à vous, et ensuite dans l'autre sens. Installez-vous bien sur la jambe qui doit rester au sol pour pouvoir lever l'autre. Ancrez le pied. Le bas est bien ancré à la terre. Mais c'est deuxième cycle, c'est l'homme. Alors c'est le dantian moyen. C'est-à-dire vous avez d'abord le bassin qui tourne, ensuite vous arrivez au niveau de la poitrine. Ballon, vague, la grue déploie ses ailes. Haussez le genou. Aiguille au fond de la mer. Les mains en éventail. Ouvrez bien une fois que vous avez étiré. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Et puis, les mains nuages. Flattez la coulure du cheval.
Deuxième série de coups de pied. Les poings l'un au-dessus de l'autre. Je reviens les deux mains au centre. Je pars dans l'autre diagonale. Je reviens les mains de chaque côté. Frappez aux deux oreilles. Fais un tour complet. Pas de pas quoi. Dans le deuxième cycle, le cycle de l'homme, on tourne d'abord, le mouvement vient du bassin, puis plus haut, dantienne inférieure, dantienne moyenne. Donc quand on tourne comme ça et après, on tourne jusqu'à la poitrine. Et c'est tout ce mouvement, toute l'énergie qui vient de ce mouvement qui va lancer le mouvement des bras. Les bras jusqu'au bout sont légers. C'est à la fin quand on est comme ça, par exemple, la force, c'est vraiment au bout du mouvement qu'elle arrive. Alors, je vous propose de refaire la partie où on recommence les coups de pied. Et on va dans les diagonales, dans le deuxième cycle. Je vais dans une diagonale. Je reviens au centre. Je vais dans la diagonale arrière. Je reviens au centre. Je reste dans la diagonale arrière. Coup de pied. Les mains se posent presque, mais pas tout à fait, sur la cuisse. Frappez les deux oreilles. Coup de pied. Coup de pied va continuer tout au long. On fait un tour complet. Dernier coup de pied. Alors, deuxième série, je recommence. Quand on arrive là, je monte les bras. Coup de pied. Je pose ce pied à côté de l'autre dans la diagonale. Je vais dans la diagonale avant. Ce bras monte directement, l'autre fait un demi-cercle et les deux points se trouvent l'un au-dessus de l'autre. Je reviens au centre, mes pieds deviennent parallèles, mes deux mains descendent au centre. Je m'installe sur cette jambe et l'autre va partir dans la diagonale arrière. Le bras monte tout droit, l'autre fait un demi-cercle et les deux points se retrouvent au même endroit.
Je reviens de façon à ce que les deux pieds soient parallèles. Mes bras descendent de chaque côté. Je m'installe sur cette jambe. Coup de pied toujours dans la diagonale arrière. Les mains descendent presque sur la cuisse. Je pose le pied en arrière, frappé aux deux oreilles. Je reviens. Coup de pied. Et là, je fais un cercle entier. Dernier coup de pied. Je l'ai fait en étant du même côté que vous. Alors, si je suis de ce côté, pas de quoi. Je monte les bras. Je reviens plus. Je pose le pied à côté de l'autre, les mains à côté du pied que je viens de poser, diagonale, les mains au centre, l'autre diagonale, les mains sur les côtés. De pied, frappé aux deux oreilles. Coup de pied qui va faire le tour. Dernier coup de pied, pas de quoi. Et je reviens. Voilà, nous avons refait plusieurs fois la deuxième partie des coups de pied, parce que ça, on l'a moins travaillé que la première partie. Je vous rappelle que là, on est dans les diagonales, dans le deuxième cycle. Davantage dans les diagonales. Et donc, à travailler, à travailler, à travailler. On va le faire encore une fois, je le fais encore une fois en étant de ce côté. Je ne dis plus rien, je le fais très longtemps. Voilà, je vous
propose de travailler plus particulièrement la deuxième partie, des coups de pied jusqu'à la fin, et ensuite de retravailler la totalité. Je n'ai pas fait le deuxième cycle du même côté que vous. La prochaine fois, je le ferai du même côté que vous. Ce sera certainement plus facile. N'oubliez pas, il est plus difficile à mémoriser et en somme, c'est vraiment le plus difficile des trois qu'on fait. Il y a beaucoup de coups de pied. C'est très intéressant toutefois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez continuer à vous intéresser au Tai Chi et à très bientôt.